petit b, coordonnées de S. À la sortie, XS est égal à L. Donc, pour avoir YS, nous allons prendre seulement l'équation de la trajectoire et puis remplacer les X là par L. Donc, nous aurons alors EU L carré sur DMD fois V1 carré. On peut procéder à l'application numérique pour avoir les valeurs exactes de ces deux coordonnées-là. Alors, l'application numérique, les points S, les XS, on a dit que ça fait L, et les L proposés, ça fait 0,1 m. Les YS, on va calculer, et ça fait 1,6, 10 puissance moins 19. La tension proposée, c'était 100. Et la longueur, ça fait 0,1 au carré. Comme c'est un électron, la masse, ça fait 9,1. 10 puissance moins 31. Multiplié par la vitesse au départ qui était 25 000 km. Et pour amener en mètre, on va ajouter 3 zéros pour convertir en mètre au carré. Et YSA va vous donner 0,05. 0,005. Donc YS égale à 0,005 mètres. Donc en résumé, le point S a pour coordonnées XS est égal à 0,1 mètre et YS est égal à 0,05 mètres. Donc c'est pour dire que la particule ne dévie pas grandement par rapport à l'axe horizontal par rapport à il la décrivait au départ. Alors, après la détermination des coordonnées du point SA, il nous est demandé à la question petit c, déterminer la déviation angulaire en fonction de V1, de E, de la masse M, du champ E et de la longueur des plaques L, et faire l'application numérique. Pour déterminer la déviation angulaire, on avait dit qu'il fallait faire les rapports de la vitesse au point S, l'axe Y, VSY, sur les rapports VSX. Donc, tangente alpha égale à ces rapports-là. Donc, petit c, déviation angulaire. Donc, nous allons appeler cette déviation angulaire-là alpha. Déviation angulaire alpha. Donc, on a vu dans le cas du cours que pour avoir la déviation angulaire alpha, à la sortie, le VSX est dirigé vers comme ça, et le VSY, elle est dirigée vers en haut. Donc, c'est la somme des deux qui permet d'avoir le VSA à la sortie. Et ici, l'angle alpha est décrit par rapport à l'horizontale entre la ligne de VSX et puis la ligne de VS. Et pour avoir tangente alpha, on avait convenu, pour avoir la déviation, on a convenu qu'on pose tangente alpha est égal à VSY divisé par VSX. Quelles sont les valeurs de VSY et de VSX? Voici la vitesse qui est là. L'équation de la vitesse, ça fait V1. Et l'autre côté, ça fait moins QE sur M fois T. Nous avons dit, pour la vitesse, le V est une constante. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Mais pour VSY, il y a un paramètre temps qui varie. Donc, il nous faut d'abord savoir à la sortie, quel est le temps T à la sortie. Nous venons de dire qu'à la sortie, l'abscisse X vaut L. Donc, à partir de ça, on peut retrouver le temps à la sortie. Or, à la sortie, S, comme X, S est égal à L. Pourtant, si on regarde dans les équations horaires, nous voyons que OM est égal à X est égal à V1 fois T. Et c'est ce X là qu'on dit qu'il fait L. Donc c'est égal à V1 fois T. Cela va nous permettre de tirer le temps T à la sortie que je vais appeler TS. Donc TS fait alors L sur V1. Égal à L sur V1. Donc ce temps là correspond au temps
où la particule, où l'électron va sortir du condensateur. On peut revenir à notre déviation angulaire en notant que tangente alpha est égal à VSY. Donc on prend l'expression de VY en remplaçant le T par L sur V1. Donc au numérateur, on a moins QE sur M fois L sur V1. Au dénominateur, on a V1. Donc, puisque Vx est égal à V1. Donc, cela va nous donner que tangente alpha est égal à... On va remplacer le Q par moins E. Comme c'est un électron, avec les 6 moins, ça va devenir E. Ça fait E petit l divisé par M fois V1 au carré maintenant. Donc, voici l'expression de tangente alpha qui va nous permettre d'avoir la valeur exacte de la déviation angulaire alpha. Donc, c'est impliqué l'angle alpha elle-même, lui-même est égal à tangente moins ND et petit e fois grand E fois L sur M V1 au carré. Et on passe à l'application numérique. Alpha égale à quoi? Alors, tangente moins 1, et ça fait 1,6 10 puissance moins 19. Le champ E proposé dans l'énoncé, on n'a pas de champ E, on va remplacer le champ E là par U sur D dans l'application numérique. Donc, nous aurons alors la partie U en haut, ça fait 100 volts. L, ça fait 0,1. Et divisé par M qui fait 9,1. 10 puissance moins 31 fois V1 qui fait 25 000. On ajoute 3 zéros pour convertir en mètres par seconde. Et comme on a fait U sur D là, E égale à U sur D, voici U qui fait 100 volts. Et la distance D, ça fait 2,5 cm. Donc, ça fait 0,025. Donc, l'application numérique pour ces calculs va nous donner que l'angle de déviation alpha vaut 6,42. Donc, alpha est égal à 6,42 degrés. Donc, c'est l'angle de déviation par rapport à l'horizontale qui était sa direction initiale.